Europe 1, il est 7h13. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Le Zoom Éco, bonjour Axel de Tarlet. Bonjour Maxime. Le gouvernement promet une réforme des retraites, mais sans toucher à l'âge légal, on vient d'en parler dans le journal. Il va falloir nous expliquer tout ça, Axel. Ça veut dire qu'on va toujours pouvoir partir à 62 ans ? Oui, enfin, cet âge va devenir très théorique, puisque si demain on dit qu'il faudra avoir travaillé 43 voire 44 ans pour prendre sa retraite, vous comprenez bien que s'il faut avoir travaillé 44 ans, rares sont ceux qui pourront partir à l'âge de 62 ans. Puisqu'effectivement, on l'a dit, c'est la voie principale choisie par le gouvernement pour régler le problème. On va continuer d'augmenter progressivement la durée de cotisation. Et ça suffira à combler le déficit ? Eh bien non, parce que jouer sur la durée de cotisation, ça, c'est payant, mais à long terme. Ça n'a pas ou très peu d'impact à court terme. Donc le gouvernement va devoir jouer sur d'autres leviers. Alors c'est là où on va voir s'il est courageux. Et alors, quelle piste envisager ? Alors, on parle de désindexer les retraites, c'est-à-dire raboter les pensions. Donc ça, c'est pas très populaire, on peut le comprendre. On parle aussi de relever les taux de cotisation des entreprises. Alors, sauf qu'on nous explique que les entreprises croulent déjà sous les charges et qu'elles sont obligées de fermer. Donc là, si on rajoute des charges, ce serait d'abord totalement contradictoire avec le pacte de compétitivité. En fait, malheureusement, on le voit, la seule vraie solution, c'est de travailler plus longtemps et de demander à tous les Français de travailler plus longtemps, ce qui suppose peut-être, et vous me voyez venir, de revoir un peu ces fameux régimes spéciaux. Et là, vous allez mettre des millions de Français dans la rue. Eh bien écoutez, on parle d'efforts justes. Or, on ne peut que constater que certains régimes sont plus avantageux que d'autres. Dans le privé, on a une retraite plus petite et on part plus tard. Et financièrement, ça n'est pas neutre. Le magazine Capital, cette semaine, calcule que si on alignait l'âge de départ du secteur public sur le privé, ça permettrait de gagner 4,5 milliards. Et il ajoute que si on alignait le mode de calcul du public sur le privé, on gagnerait 6,5 milliards. Donc c'est beaucoup. Alors on va voir ce que Jean-Marc Ayrault compte faire de ce côté-là. Mais il faut agir en profondeur. On rappelle que la France est clairement sous surveillance, surtout après l'annonce de vendredi dernier d'un déficit plus important que prévu pour 2012, qui s'est élevé à 4,8 et non pas à 4,5 comme on s'y était engagé. Axel, le chiffre du jour, 600 €. Les salariés de PSA sont invités à travailler plus longtemps la journée. Le constructeur veut lancer un plan de compétitivité qui permettrait d'économiser 600 € par voiture. Merci Axel de Tarlet, c'était le Zoom Éco.